Petit paysan de Hubert Charuel a été ovationné à la Semaine de la critique à Cannes. À Angoulême, il a reçu le Valois d'or du meilleur film et le Valois du meilleur acteur pour Swan Arlo. Petit paysan, c'est un thriller psychologique qui dépeint avec force le monde paysan à travers la détresse d'un homme pris dans un engrenage terrible, un film poignant. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Chant contre Chant. Nous recevons ce soir deux personnes totalement indisciplinées puisqu'ils n'arrêtent pas de parler, même pendant ma présentation. Il s'agit d'Hubert Charuel et de Sarah Giraudot. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous venez nous parler de Petit paysan. Alors j'avais envie de vous dire que je n'avais pas aimé le film parce que j'entends partout des éloges à son sujet et ça m'énerve de penser comme tout le monde. Mais j'ai adoré ce film. C'est un véritable coup de cœur. C'est d'ailleurs un film qui a déjà raflé pas mal de prix. Je suis tombée sur une petite vidéo de vous sur Internet tout à l'heure où vous disiez ceci. Eh bien, je ne retrouve pas la phrase. Où vous disiez ceci. Moi, je vivais dans une exploitation laitière. Il n'y avait pas un cinéma à 30 km. Donc, vivre ce que je vis aujourd'hui avec ce film, c'est juste formidable. Parce que oui, vous savez de quoi vous parlez quand vous avez fait ce film. Alors c'est sûr que oui, moi je pouvais pas vraiment imaginer que je serais là dans des festivals à présenter le film. Et voilà, enfin quand on grandit à 30 km d'un cinéma, c'est difficile de s'imaginer qu'on va travailler en tout cas dans cet univers-là en tout cas quoi. Voilà. Sarah Giraudot, vous êtes vétérinaire dans le film. On va peut-être le pitcher un peu avant. Je vous laisse le faire. C'est un exercice que je n'aime pas. Oh bah c'est gentil. Je vous laisse nous, c'est un exercice qu'on n'aime pas du tout. Vous voulez que je le fasse? Déjà, on t'a dit qu'elle aimait pas le film. Donc vas-y, pitch-le maintenant. Si, j'ai aimé le film. Non, alors je vais le faire. Petit paysan qui raconte l'histoire de Pierre, qui est un éleveur de vaches laitières. Il entend vaguement à la télévision qu'il y a une maladie qui se propage dans les troupeaux de vaches en Belgique notamment. Et voilà, il vit un peu dans la psychose. Vous essayez de le rassurer constamment. Vous êtes vétérinaire, vous lui dites mais bon voilà, c'est loin et puis il n'y en a pas encore eu en France, etc. Jusqu'au jour où il caresse une de ses vaches et le signe de la maladie, c'est une hémorragie. Et il a du sang sur sa main et là, c'est un véritable calvaire qui commence. Quoi? Dites-moi la suite. Dites-moi ce que vous voulez en dire. Alors déjà sur la maladie, alors évidemment c'est vrai que dans le film on dit que la maladie vient de Belgique. Alors j'ai aucun problème avec la Belgique déjà, je tiens à le dire. Mais voilà, non, en tout cas ce qui est important c'est que moi j'ai été petit, j'ai été pas mal touché par la. Donc voilà, moi je suis fils d'éleveur laitier et j'ai été hyper touché par la maladie de la vache folle. Enfin pas moi directement, mais ni le troupeau de mes parents, mais en tout cas on sentait le malaise qu'il y avait dans les fermes. Ouais, bien sûr. Et ça, moi j'avais une dizaine d'années et c'est quelque chose qui. Enfin, cette peur, elle est restée longtemps en fait, cette espèce de paranoïa générale qu'il y avait à cette époque-là, puisque la vache folle à l'époque c'était une maladie le SB, c'était une maladie qu'on comprenait pas. Et souvent nous on a parlé d'ailleurs avec beaucoup de vétérinaires qui à l'époque nous disaient c'était là où c'était compliqué pour nous parce que normalement comme ce que fait Sarah dans le film avec Swan, c'est-à-dire qu'elle le rassure. Et les vétérinaires nous disaient avec la vache folle, on ne connaissait pas la maladie, on attendait les résultats, et disaient nous on pouvait pas rassurer les éleveurs. D'où ce sentiment de se dire si cette maladie arrive, on n'a aucun moyen de se sauver en gros quoi et donc ils avaient tous très peur que ça leur tombe dessus. Ouais. Et donc vous Sarah effectivement dans le film vous êtes en première ligne face à la détresse des éleveurs et de votre frère en particulier. Il vous cache même le fait qu'il trouve une vache malade. C'est ça qui est intéressant dans le film, c'est qu'effectivement c'est le rapport de Pierre avec ce vétérinaire, mais ce vétérinaire et sa sœur, donc il y a un rapport familial aussi qui rentre en jeu et c'est ce qui fait que les enjeux sont beaucoup plus compliqués pour eux parce que elle avec même un éleveur qu'elle aime beaucoup, elle aurait géré la chose peut-être un petit peu plus facilement ou aurait pu en tout cas se protéger plus facilement parce que les vétérinaires ce n'est pas leur bête, donc même s'ils aiment les bêtes et qu'ils travaillent là-dedans, ils ont une force aussi pour pouvoir s'extraire et enlever une émotivité qu'il n'y aura pas parce que ce n'est pas leur troupeau. Là comme c'est son frère, il y a quelque chose qui est très particulier dans le rapport et comme dit Hubert, il y a aussi une manière de rassurer, une inquiétude, quelque chose qui devient plus compliqué que si c'était
un éleveur quelconque. Voilà, oui, et vous devez sans arrêt le ramener à la réalité et vous lui dites, ok, tu fais disparaître, le truc c'est qu'il fait disparaître cette première vache qui meurt, il se met donc hors la loi, parce que ça ne se fait pas comme ça, et vous lui dites, s'il y en a d'autres, je vais devoir le signaler à l'inspection. C'est là, voilà, où elle va atteindre ses limites, c'est qu'en même temps elle a envie de protéger son frère et elle a tellement conscience de la douleur que c'est. Elle est vraiment en empathie avec lui, mais en même temps, elle, à la place qu'elle est, et effectivement avec ce qu'elle sait qu'il faut faire, et surtout ne pas perdre sa place aussi. Enfin, elle est mise en danger par ce que va faire Pierre, et en même temps, elle le comprend. Donc c'est très intéressant dans la mesure où il y a des contradictions chez chacun, du coup. Allez, griotte. Je suis premier. Oui, en qualité, mais en production, t'es 6e. Je sais lire quand même, hein. Ces verdures, là, la déconner, elle fait 800 000 cellules. Alors, elle est pleine? Ouais. Ouais, c'était quoi, ça? C'est la boulangère. Ma maman qui veut me caser avec elle. Bonjour, Pierre. Je te dis, moi, je m'en fous du look, hein. Du look Non, et puis que tu sois paysan aussi, hein. Ça me dérange pas. Mais pourquoi ça te dérangerait? Alors? Voilà, absolument rien. Ça peut pas être la maladie belge? La FHD, là, ils en parlent partout à la télé, avec les hémorragies du dos, tout ça. Tu penses qu'elle a la FHD? Très bien. Dans ce cas-là, faut appeler la DDPP tout de suite. Tu veux faire tuer toutes mes vaches, là, c'est ça? Ça va. Ça va. Qu'est-ce que t'as fait exactement? Elle est où, cette vache? La vache, c'est pas celle qui était dans la salle de traite? T'as été fouiné? T'as tué une vache, tu lui as foutu le feu. On peut finir en tôle tous les deux pour ça, t'es au courant? J'ai sauvé les 25 autres. Moi, je sais rien faire d'autre. J'ai jamais rien fait d'autre. Et merde! Et s'il y en a une autre? Il n'y en aura pas d'autre. S'il y en a une autre? Alors, ce que j'ai moi particulièrement aimé, c'est à la fois ce film qui est un drame social, mais aussi qui est construit aussi comme un thriller. C'est un vrai film de genre parce qu'il mélange un peu tous les genres et donc toutes les émotions. Enfin, quand je dis mélange les genres, Non, mais si, c'est ça. ouais. Enfin, en tout cas, c'est un melting pot d'émotions. Je ne pouvais pas me douter que j'aurais autant d'émotions avec les vaches, franchement. Mais non, mais vous faites par exemple des gros plans sur leurs yeux quand elles souffrent, des gros plans sur ses yeux à lui. On sent cette symbiose, cet amour de l'animal, cette peur constante qu'il a au ventre de voir son troupeau malade, la maladie se propager. Enfin, c'est vraiment un film qu'on vit sous tension et on se met vraiment dans la peau. On comprend, j'ai envie de dire qu'en sortant de là, on comprend les enjeux qu'il y a derrière. Et les enjeux financiers, mais les enjeux affectifs aussi. Oui, alors nous, en plus, c'était parler d'enjeux financiers, mais évidemment que nous, c'était pas forcément la question. Évidemment, moi aussi, on me pose beaucoup la question de genre, mais comment ils s'en sortent, tout ça. Mais c'est vrai que dans le film, c'est plus l'enjeu affectif, et c'est ce que dit à un moment Pierre à Pascal. C'est-à-dire, c'est plus, enfin, c'est pas une histoire d'indemnité en fait. C'est que c'est ces vaches-là et pas d'autres. Après, sur le regard, ce que vous soulignez sur les gros plans, c'est vrai que nous, on a beaucoup réfléchi aussi avec le chef opérateur enfin voilà, le rapport avec l'animal, c'est beaucoup par des regards. Moi aussi, beaucoup d'éleveurs qui me disent, nous, on sait quand une vache va bien ou quand elle va pas. Et ça, c'était hyper important pour nous de le retranscrire. Alors en effet, de pas non plus être dans un point de vue totalement subjectif par rapport au personnage, mais en tout cas de savoir, de se dire, ok, il faut qu'on voit les vaches avec ses yeux, voilà, à lui. Et donc c'est sûr qu'on a beaucoup travaillé l'esthétique du film aussi. Oui. Et alors l'enjeu aussi, c'était de le faire aimé du grand public, et j'ai envie de dire c'était pas forcément évident parce que finalement en masquant les vaches, enfin la maladie qui se propage dans son troupeau, il met en danger, enfin il y a une question de santé publique aussi. À ce moment-là du film, il y a encore un doute sur est-ce que cette maladie peut se propager auprès des humains ou pas. Donc dans la mesure où il décide malgré tout de garder ses bêtes en vie, il fait courir un risque à l'humain. Mais en même temps, on n'arrive pas à lui en vouloir. Et on n'y pense qu'après. Et c'est là où le personnage de Pascal, donc joué par Sarah, lui est très important et où pour moi je le trouve ultra ambigu.
c'est évidemment qu'il y a le côté, mais finalement, il est plus ambigu presque que le personnage de Pierre. C'est-à-dire que le personnage de Pierre, lui, sa ligne, elle est droite. C'est-à-dire, il faut sauver ces vaches-là. Et le personnage de Pascal, lui, il est pris justement où les vétérinaires sont là pour soigner les animaux, évidemment, mais sont aussi garants de la sécurité des populations. Oui, tout à fait. Et là, finalement, nous, on dit souvent, le personnage de Pascal, il risque même presque plus que le personnage de Pierre, puisque finalement, c'est elle qui se met énormément en danger aux yeux de la loi. Et qui risque gros en fait. Et pour ça, risquent carrément d'être interdits ils sont capables d'être interdits de métier, je veux dire, d'arrêter leur métier. Vous avez tourné ça dans l'exploitation de vos parents, c'est ça? Exactement, ouais. Tout a été tourné dans l'exploitation. Est-ce que c'est un tournage qui est particulier justement avec des animaux? Vous avez dû vous aussi vous habituer à cet environnement, à apprivoiser un peu ces bêtes. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un casting pour les vaches. Bien sûr. Vous aviez pris les plus dociles. Ouais. On a voilà, mais c'était un casting. Un casting. Voilà, on avait un troupeau de 30 vaches. Bon bah, celle qui jouait le mieux était au premier plan, celle qui jouait moins bien, elle faisait de la figuration, voilà. Il y a un personnage aussi qui m'a troublée, qui arrive comme ça de façon un peu fantastique. Là, on est aussi dans le mélange de genres. C'est Bouli Lanners. Alors lui témoigne sur YouTube. Donc c'est un éleveur à qui dont le troupeau a contracté cette fameuse maladie dont je retiendrai jamais le nom, HPV, HVP, machin. FHD. Voilà. Et lui rend compte de son expérience régulièrement sur sa chaîne YouTube. Il est à la limite de la folie. Il explique qu'il ne reçoit pas les indemnités, qu'il n'y a plus rien dans sa ferme. Et on sent qu'on peut vite devenir fou, en fait, quand on perd l'essence même de ce qu'on est. D'ailleurs, à un moment donné, votre frère vous dit « Mais tu ne te rends pas compte si tu me dénonces, entre guillemets, moi je ne sais rien faire d'autre. » Je ne sais rien faire d'autre. Oui. Mais après, tu en parleras mieux que moi, mais le personnage... Ce qui est très intelligent, on va dire, ça ne va pas pouvoir le dire, mais au niveau du scénario, c'est qu'aussi il y avait tout un explicatif. Il y avait pas mal de choses à expliquer pour les spectateurs, aussi pour pouvoir comprendre certaines choses, et qu'il y a certains scénarios où l'explicatif reste explicatif, et quand ce qu'on doit expliquer passe par un personnage, tout d'un coup, qui va être vraiment... assez particulier, qui va nous montrer en même temps ce qu'on peut, de ce que Pierre pourrait devenir, et qui en même temps va devenir un enjeu pour Pierre, un espoir pour Pierre, et puis en fait et il est vraiment très important, ce personnage, et à travers lui je trouve que vous avez fait passer tout ce qui aurait pu être explicatif au final passe à travers un personnage, et donc est totalement inclus dans l'histoire, et c'est là où je trouve que Bouli Lanners aussi il est génial, parce que c'est comme vous dites, ça fait un personnage un petit peu fantastique. Oui, c'est ça. Et en fait, non, au final, c'est pas fantastique, mais c'est très bien trouvé d'être passé par lui pour ça. Alors, c'est aussi un film sur la difficulté du métier, sur les concessions qu'on doit faire. C'est une vraie passion. Ses amis l'appellent sans cesse pour aller prendre l'apéro, il n'est pas vraiment dispo. Je pense aussi à ce moment avec la boulangère qui lui dit « Tu sais, je ne suis pas gênée de sortir avec toi, tu es paysan, mais ce n'est pas grave », enfin quelque chose comme ça. Il y a énormément de choses qui sont abordées. Ce que je voudrais souligner, moi, c'est la palette d'émotions qui est véhiculée dans ce film. C'est extraordinaire. Et je le disais, au risque de vous choquer, a priori, moi, le titre, il ne m'avait pas franchement emballé. Mais ce qu'il y a derrière ce titre, c'est une petite perle à découvrir. Juste pour terminer, comment vos parents ont réagi quand ils ont vu votre film et quand ils ont su que vous vouliez faire du cinéma, vous qui auriez dû normalement reprendre l'exploitation familiale? Alors, bon, j'aurais dû reprendre l'exploitation familiale, mais moi, mes parents, ils m'ont toujours poussé à faire ce que je voulais, surtout. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai pu faire du cinéma. Mais quand... En fait, ce qui s'est passé, c'est juste que moi, à la base, je voulais être vétérinaire. En fait, je voulais pas faire des films. Je voulais juste, et donc, en fait, j'avais de trop mauvaises notes dans les matières scientifiques. Donc, c'est à ce moment-là où, en gros, ils m'ont dit, va peut-être falloir réfléchir à faire autre chose, et où je leur ai dit du cinéma. Donc, c'est là qu'ils ont fait d'accord. Plus ou moins de sérénité dans les yeux, très clairement. Et voilà. Et puis après, quand ils ont découvert le film, c'était à Cannes, en fait. Ah, ça va, il y a pire quand même comme écrin pour découvrir. Alors ma mère pleurait. En même temps, ma mère pleurait, alors je lui dis t'es émue. Elle m'a dit mais non, c'est pas ça, c'est que j'ai compris que la ferme c'était fini. Et mon père lui m'a dit je te fais la bise. Donc on était au maximum de son émotivité, très clairement.
Voilà. Ça veut dire Non, mais beaucoup de c'était super. choses. Voilà. En tout cas, merci à vous. Le sorti en salle du film le 16 octobre. Courez le voir. Merci Sarah Merci à Giraudot. Merci Hubert Charuel. Merci. Et à très bientôt pour un autre film, qui sait. Merci à vous. Au revoir.